et bienvenue pour votre tirage pour le mois de janvier 2021, en espérant que ce mois de décembre se sera bien passé. On va les regarder ce mois-ci avec le tarot Grand Luxe pour commencer, les énergies générales. On suivra avec l'oracle des miroirs pour aller chercher un message complémentaire ou supplémentaire. On ira chercher aussi au niveau des blocages et de vos ressources, on ira tirer uniquement 2 cartes, ou voire 3, on verra, avec les chemins de Umran, pour savoir quels obstacles vous aurez à passer, quelles ressources vous aurez. Et puis on ira chercher le tirage amoureux des cartes avec le Line of Love. D'ailleurs, je remercie Irène Rust pour son envoi. Ça m'a fait très très plaisir, son petit mot et ces petits cadeaux, ces petites clés que j'ai eues en cadeau. On finira avec la réponse est simple, aller chercher un petit message supplémentaire. Et on ira chercher aussi un autre message avec la voix des artisans de lumière. Voilà. Alors les vierges, on va regarder maintenant avec le tarot ce qu'on vous propose pour ce mois de janvier 2021. Quelles seront les énergies, quel est le message général pour vous pour ce mois de janvier. On va déjà regarder avec 6 cartes. Les 3 premières cartes seront pour la première partie du mois de janvier et les 3 dernières pour la deuxième partie. J'en profite pour passer un petit coucou à ma petite bichette qui se reconnaîtra, qui est du signe de la Vierge. Je lui fais des gros bisous. On va couper. Les Vierges. Alors, pour votre tirage, on a eu le 4 de coupe à l'envers, le 10 d'épée, le roi de bâton à l'envers, le 9 de bâton à l'endroit, le 2 de coupe et le 5 de bâton. Alors, ce 4 de coupe, déjà, en début de jeu, me parle d'instabilité. Ça me parle aussi de routine qui s'est installée peut-être, ou qui va s'installer. Cette carte peut indiquer un manque de stabilité dans vos émotions. Vous vous focalisez peut-être trop sur le domaine professionnel et vous en oubliez le domaine émotionnel et amoureux. Vous donnez peut-être, en termes d'effort aussi, trop pour le professionnel, à en oublier le reste. En oublier votre bien-être à vous et en oublier le bien-être de vos proches, pour certains. Il faudra donc réagir, ça c'est le conseil, pour rétablir la stabilité, pour rétablir un équilibre. Il faudrait mettre des énergies vers tous les domaines, pas seulement le domaine du travail. Ça c'est juste le conseil. Rétablir l'équilibre. Ensuite, on a eu le 10 d'épée. Cette carte, elle me parle de la fin de quelque chose. D'échec, de douleur pour certains. Mais elle parle aussi d'un renouveau. Après une période de sacrifice que vous avez pu connaître, après une période de douleur, parce que là je parle au général, donc ça peut toucher le sentimental comme le travail, comme les projets, donc après une période difficile d'échec, de douleur, il y a un renouveau pour vous. Il y a eu certainement, ou il y aura, une période éprouvante mentalement, puisque les épées, c'est surtout le mental.
C'est une carte de fin de cycle aussi, hein, donc après la pluie vient le beau temps. Il y a, il y a une densité de mauvaise énergie sur le moment, mais tout ça, ça va se dissiper pour vous emmener vers un renouveau, vers quelque chose de mieux, hein. Quand on passe par une situation difficile, compliquée, généralement le soleil revient derrière, hein. Vous avez la possibilité de repartir sur de nouvelles bases et certainement plus heureuses. Cette carte, elle peut parler de rupture amoureuse comme de rupture de travail, au niveau du travail. Donc c'est une période compliquée qu'il faudra passer et pour avoir mieux derrière. Voilà. Ensuite, on a eu le roi de bâton inversé. Cette carte parle de retard, de conflit, d'éparpillement au niveau du travail ou dans d'autres domaines, hein. Il est question de... C'est un état d'inaction, hein, à ce moment-là pour vous, dans le jeu, hein. Peut-être que vous prenez le temps d'analyser les choses après toute cette période difficile. Vous prenez un temps pour vous. Peut-être que vous vous mettez dans une certaine routine, justement, comme on parlait là, hein, pour pouvoir réfléchir, vous poser et pour pouvoir peut-être planifier les choses pour la suite. Il peut être question aussi d'un manque d'implication, on n'a pas envie. Vous refusez peut-être à profiter des plaisirs de la vie. Vous êtes toujours oui, dans des énergies de routine, c'est ce que je disais avec la première carte. Mais bon, c'est peut-être une mise à l'écart de votre propre gré, hein. C'est pas spécialement une mise à l'écart qui va être subie. Moi, je le ressentirais plutôt comme ça. C'est vous qui vous mettez à l'écart après avoir justement été dans une période de sacrifice, une période difficile. Vous prenez le temps de faire les choses, vous vous mettez à l'écart, vous refusez les plaisirs de la vie pour pouvoir réfléchir. Après, ce n'est que mon avis. Vous pourrez me dire ce qu'il en est pour vous au courant de ce mois. Il n'y a pas de souci, je veux bien savoir si c'est une mise à l'écart qui est subie ou si c'est une mise à l'écart qui est voulue. N'hésitez pas à me donner vos ressentis. Alors, oui, je disais, la mise à l'écart. Ensuite, on a eu le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, c'est une super énergie pour vous. Donc là, ça paraissait tout bas. Et hop, d'un coup, vous remontez avec ce 9 de bâton, puisque c'est des énergies qui sont positives, hein, c'est des belles énergies. Vous avez du courage, de la détermination. C'est surtout une carte de victoire, hein, sur vous. Donc il y a les belles énergies qui reviennent, qui vous requinquent, qui vous remontent. Avec cette carte, vous vous affirmez, vous prenez position, vous posez vos limites aussi par rapport avec votre entourage, hein. Vous posez vos limites avec les autres pour ne pas être submergé. C'est-à-dire que quand les autres vont vous demander quelque chose, bah vous direz hop, 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 stop. D'abord, je fais ce que j'ai dit que j'allais faire. Je fais déjà les choses pour moi. Et si j'ai encore de la place et encore du temps, je m'occuperai de toi. C'est dans ce sens-là. Donc, c'est des énergies qui sont positives, qui vont vous revigorer pour vous affirmer, pour prendre position. Et pour ne pas vous laisser submerger par les autres, comme je disais. Vous saurez aussi, avec cette carte, défendre votre point de vue, mais avec diplomatie, hein, bien sûr. Bref, vous prenez confiance de votre force intérieure avec cette carte. Après, on a eu le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est le nouveau départ. Ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être aussi au niveau des projets et du travail. Il est question d'alliance avec cette carte, d'engagement, de contrat. Donc pour ceux qui cherchent un emploi, il y a des belles énergies qui arrivent pour vous, des contrats en perspective, des alliances. Il est question de partenariat aussi pour les entreprises.
y a des, ouais, c'est vraiment des énergies qui vont vous porter, hein. Il y a une énergie qui va vous générer une envie de vous engager pleinement dans un projet, dans une situation. Ensuite, on a eu le 5 de bâton. Alors avec ce 5 de bâton, il est question d'insatisfaction. Vous avez des belles énergies là, mais apparemment, vous n'aurez pas assez. Enfin, vous aurez ce ressenti-là. Il y aura un manque quelque part, une insatisfaction. Il y a peut-être encore des choses qui sont inaccessibles pour vous en fin de mois. Ce qui n'empêche pas une concrétisation, hein. Mais il y a peut-être encore... vous n'avez peut-être pas obtenu tout ce que vous désirez, hein. C'est déjà sur un bon chemin, mais vous n'avez pas encore obtenu tout ce que vous désirez. Il y a peut-être encore aussi des incompréhensions. Il y a quand même une idée qu'il y a des choses qui vous pèsent encore, hein. Il y a une atmosphère encore pesante, hein. Vous n'êtes pas libéré encore de toutes ces énergies de difficulté que vous aviez en première partie du mois. Ça commence à venir, mais il y a encore des choses à épurer, on va dire. Il y a des tensions, hein, possibles. Le conseil avec cette carte, c'est de communiquer, de ne pas garder ces énergies de tension, de communiquer avec diplomatie, hein, pour apaiser la situation et faire le point en vous recentrant sur vous-même. Voilà, faites le point en restant le plus calme possible. Parce que derrière, avec le 3 de denier, il y a des choses qui se concrétisent pour vous. Et c'est des belles énergies qui sont encore là derrière. Il y a des choses qui se concrétisent, mais il faut encore y travailler, hein. Vous voyez, sur la carte, il est encore en train de façonner son denier. Il y a encore des choses à construire, il y a encore des choses à façonner, mais il est en action, il est en train de travailler pour y arriver, hein. Il y a la réussite avec cette carte, hein, donc tout ça n'est pas vain, il y a un travail à faire et à continuer, parce que là il y a une insatisfaction, mais cette carte montre bien que vous continuez, vous êtes bien sur votre lancée, vous continuez à travailler pour concrétiser encore plus les choses. Et il faudra, avec cette carte, être organisé et planifier les choses. D'ailleurs, derrière, on a une superbe carte qui est la 4 de bâton, hein. C'est une carte de... c'est la fête, quoi, hein. Il y a une forme de stabilité au niveau matériel, au niveau on va dire au niveau du travail aussi, hein. Donc vos efforts ne sont pas vains. Il y a une harmonie aussi au niveau de la famille, l'entourage, une progression matérielle, professionnelle, sociale, et les objectifs fixés commencent à se réaliser avec cette carte. Donc il faut continuer à œuvrer. Voilà, c'est le message que je peux vous donner, c'est continuer à œuvrer, accepter cette notion de difficulté au courant du mois, prenez du recul, hein, parce que cette carte me dit que vous allez prendre du recul, peut-être vous mettre un petit peu de côté pour réfléchir, pour planifier, et ensuite, malgré qu'il y a encore quelques difficultés à passer, vous commencez à concrétiser, peut-être à partir de début février, vous commencerez à concrétiser par rapport à ce que vous voulez, vos objectifs, vos projets, par l'effort. Voilà. On va chercher maintenant un message avec l'oracle des miroirs, pour vous les vierges. Pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Je vais prendre déjà celle-ci.
Alors, les deux premières cartes me parlent de la première me parle de protection, la deuxième me parle de trahison. Donc vous êtes protégé vous êtes protégé d'une trahison, d'énergie négative en général, on va dire. Hein, vous êtes protégé. Il y a la tranquillité qui revient sur vous. Donc après une période de difficulté, vous êtes protégé. Et la tranquillité revient. On va couper. Hop. Ça me parle comme le tarot, il y a une période de solitude, d'enfermement. Voilà. Alors, il y a la protection sur votre entreprise ou sur votre famille. Il y a eu des difficultés de santé pour certains, mais vous avez la chance et la tranquillité qui reviennent sur vous ou sur une personne de votre entourage. Il y a question de s'isoler par rapport à il y a un contrat. Alors peut-être que certaines personnes vont s'éloigner pour un contrat de travail. Donc il y a des perspectives de travail. Vous aspirez à du changement de votre vie, un changement positif, puisque c'est par rapport à ce contrat. C'est ce contrat qui va vous apporter des changements, un changement ou des changements positifs. Vous avez la chance sur ce contrat, donc prenez-le. Il peut être question aussi de chance sur un contrat dans le domaine de la santé ou dans le domaine du bien-être. Ça peut me parler aussi pour les personnes qui travaillent dans l'énergétique, hein, parce que j'ai l'arbre et la santé. Il peut être question de personnes qui travaillent dans l'énergétique, dans la guérison. Il y a une chance pour vous d'obtenir des contrats. Il va y avoir des changements positifs pour vous. Et ces changements-là, vous les attendez, hein, vous en rêvez. Vous avez aussi la protection contre les médisances sur vous, la tranquillité, donc il y a une énergie de bien-être hein, qui est très présente. Peut-être qu'il est question avec tranquillité et enfermement, en fait, peut-être que vous vous isolez pour méditer. Tranquillité, enfermement, rêve, ça me fait assez penser à de la méditation. Ou alors vous réfléchissez, vous méditez par rapport à une trahison passée. Vous êtes protégé, hein, il y a des belles énergies qui viennent vous nettoyer. Ça me fait penser, oui, vraiment à un nettoyage, comme un nettoyage énergétique hein, de ces énergies de trahison. Pour d'autres, il peut être question de bien-être dans la famille. Il y a une sensation d'apaisement, de bien-être qui revient dans votre famille par rapport à ce contrat de travail. Ce qui est logique, hein, quand il y a une notion de quelqu'un qui retrouve du travail, ça va amener de la joie et un bien-être chez tous les membres de la famille. Hein. Peut-être que ce contrat ne sera pas tout près de chez vous. Hein. Bon, après, j'ai pas la carte de la distance, ou alors peut-être que vous réfléchissez à ce contrat. Vous réfléchissez peut-être à ce que vous souhaitez vraiment. Hein. Mais il y a des changements qui vont venir pour vous. Hein. Alors, j'ai quoi derrière? Oui, vous vous projetez. Il y a un début de projet hein, pour certains. Vous allez y voir clair. Hein. Oui, il est question de se séparer d'une maison ou de s'éloigner d'une maison, il y a une coupure. Donc peut-être pour certains, vous avez des projets mais qui vont vous éloigner, vous allez devoir vous éloigner de votre domicile, voire déménager, hein, tout simplement. Mais de toute façon, ce sera bénéfique derrière. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui. Là, je vais me répéter, donc j'essaie de lire un peu dans tous les sens. Votre famille, vous et votre famille, vous êtes protégés ou vous protégez votre famille. Hein. Vous savez protéger votre famille. Vous guérissez d'une certaine trahison. Ce qui vous ramène à une certaine tranquillité. Hein,
Et en se débarrassant des énergies négatives, pardon, de cette trahison, de ces difficultés, de ce problème, et avec le bien-être qui revient, vous avez la chance qui va revenir. Hein, il y a la tranquillité et la chance qui vont revenir. Peut-être que vous allez signer des contrats, mais après une mûre réflexion, hein, parce que la carte de l'enfermement, ça peut me dire ça aussi. Après une mûre réflexion. Vous savez ce que vous souhaitez maintenant, vous êtes décidé et vous êtes prêt à aller vers le changement. Pour d'autres, il est aussi possible que vous, pour protéger des personnes de votre entourage ou de votre entreprise, des collègues de travail, hein, par rapport à des problèmes de santé, ça me fait penser à quelqu'un qui a eu la Covid ou qui a été malade. Pour protéger donc les gens de votre entourage ou de vos collègues de travail, vous avez dû vous isoler. Hein, donc, c'est sûr que ça a dû vous peser à un moment donné, hein, mais vous avez, on vous dit qu'il faut prendre ça comme une chance, cette tranquillité, hein, cet isolement, parce que ça vous a permis de réfléchir et de vous connecter vraiment à vous-même et de savoir vraiment ce que vous souhaitez pour l'avenir. Et il est fort possible que cet isolement, vous avez tellement bien fait réfléchir que vous avez envie de changer de travail. Donc il y a peut-être un projet, oui, il y a un projet qui est en train de naître ou qui va naître. Vous allez y voir plus clair. Et il y en a qui vont quitter une certaine stabilité. Hein. Mais derrière, derrière il y a le bonheur, donc ça devra aller. Mais il y en a qui vont qui vont décider de quitter leur travail suite à une période d'isolement à cause du Covid ou autre. Et cela vous a permis de réfléchir et de remettre en question vos désirs profonds et un désir profond de changement d'emploi. Voilà. On va regarder maintenant les obstacles possibles pour vous pour ce mois de janvier. J'en ai deux qui ont sauté, on va les prendre. Alors, comportement, j'ai la fuite. Alors, un obstacle qui est lié au comportement, la fuite, une envie de fuite, pardon, et je suis malade. Alors ça, ce sont des croyances, hein. Ou peut-être qu'il y en a certains qui vont vraiment être malades, j'en suis désolée. La fuite, ça me fait penser un peu au jeu d'avant, au tirage d'avant avec l'oracle des miroirs, où on parlait il était question de quelqu'un qui allait être malade et être isolé de son travail un certain temps. Apparemment, oui, parce qu'il était question de changement derrière. Hein. Donc c'est peut-être ça qui est... Oui, peut-être que certains vont être malades, réellement. Et ça va tellement bien les faire réfléchir qu'ils auront envie de fuir leur emploi ou fuir une situation. Mais ça, ce sont des obstacles. Donc, on va aller chercher une ressource pour vous, une ou des ressources pour vous, pour ce mois de janvier. Le partage. Donc le partage, ne restez pas si seul que ça. C'est bien de s'isoler pour réfléchir, mais n'oubliez pas de partager, de communiquer. Voilà, d'être dans des énergies de partage, ça vous permettra de vous sentir bien, de vous sentir aimé, hein, parce que les énergies, c'est on donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Donc le partage, c'est ça. Quand il y a une énergie de partage, il n'y a pas tout dans un seul sens. C'est pas ou que vous qui donnez ou l'autre qui donne. C'est les deux. Donc on donne et on reçoit. On va aller regarder maintenant le niveau sentimental pour vous les vierges. S'il vous plaît.
il y a déjà des belles énergies positives. On va faire une pyramide. Alors, pour les couples, on parle de belles énergies positives, d'épanouissement, d'amour. Vous êtes bien entouré. Il y a un bel équilibre, hein, c'est encore répété. La sérénité, apparemment il y a eu une période où il y a eu de la colère, mais il y a la réconciliation. Vous êtes des couples qui sont bien en place, il y a beaucoup de fidélité. Il est question aussi de lâcher prise, hein, au niveau du couple, donc profiter de la vie. Vous quittez, hein, une situation qui a été difficile, cette situation de dispute justement, hein. Il y a la réconciliation. On vous dit d'oublier tout ça, hein. Ne restez pas ne revenez plus sur cette colère et sur les problèmes qu'il y a eu avant, hein. Apparemment ça n'a pas duré longtemps, hein. Il y a encore l'équilibre qui est ici. Après une petite période de pause, de break. Donc pour certains, les couples bien en place, il y a eu peut-être une période où il y avait moins de bonnes énergies. Et là, les bonnes énergies sont retrouvées. Il y a l'épanouissement et l'amour qui est là. Donc voilà. Pour d'autres, il peut être question, il y a des belles énergies, un épanouissement, de l'amour. Mais le problème, c'est qu'il y a une personne tierce. Vous attendez après quelqu'un, en fait. Il y a certaines personnes qui sont en couple, mais qui ne sont pas spécialement... qui sont épanouies, mais avec une autre personne. Qui se projettent avec une autre personne. On vous dit d'être patient, de garder votre calme. Il est question de colère. Peut-être que vous êtes en colère contre cette personne, peut-être parce qu'elle ne vient pas, justement. Mais on me dit que vous allez vous réconcilier avec cette personne. De toute façon, si c'est une triangulaire, ça ne sera pas pour une relation longue. Il est question de séparation, donc avec un homme, il est possible que vous viviez cette relation, mais ça ne sera pas pour du long terme. Vous allez retrouver votre équilibre avec la personne avec qui vous êtes en couple après une période de break. Pour d'autres, pour les célibataires, il y a des belles énergies. Vous êtes épanoui, vous êtes bien entouré, bien aimé. Enfin, vous sentez l'amour par rapport à votre entourage. On vous dit d'être patient, de rester calme, malgré que ça vous embête fortement d'être tout seul. Il est possible qu'il y ait une relation éphémère qui vienne à vous, hein. Mais cette relation, malgré qu'il y ait une séparation derrière, ça va vous ramener quand même à un équilibre. Donc, profitez des bons moments de la vie, si vous le souhaitez, hein. Il n'y a pas de raison. Derrière, j'ai quoi? J'ai confusion. Il y a une période de confusion, il y a des connaissances à avoir. Alors oui, après une période d'incertitude et de confusion, pour certains, vous allez faire connaissance. Il y a bien quelqu'un qui va arriver. Après une période de sacrifice et d'illusion. Vous allez peut-être faire connaissance de quelqu'un lors d'un déplacement. Ouais, il y a une compréhension. Vous allez comprendre pourquoi les gens, les femmes ou les hommes, vous rejetaient jusque-là. Pourquoi vous étiez seul. Pour les triangulaires,
je n'ai pas parlé aussi de la situation à l'inverse, c'est-à-dire que vous êtes seul et que la personne que vous convoitez est en couple, d'où la triangulaire, et vous patientez, vous attendez. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, il y a des énergies de colère, mais il y a une réconciliation qui va être faite. Ces énergies de colère ne vont pas durer longtemps. Hein. On vous dit de lâcher prise. Il va y avoir une séparation pour cet homme ou pour cette femme. Il y a de la fidélité derrière. Hein. Pour ceux qui attendent quelqu'un qui est en couple, cette personne va se séparer et vous pourrez retrouver un équilibre avec cette personne. Mais pour l'instant, c'est assez confus dans votre tête. Vous ne connaissez pas tous les éléments. Vous êtes plutôt dans le sacrifice et dans l'illusion. Mais les choses vont se faire. Il y a peut-être quelque chose qui va se faire. Il y a un voyage qui va se faire. Un déplacement. Donc peut-être que tout va se jouer sur ce déplacement. Mais il y a un équilibre qui va être retrouvé après la séparation de cet homme ou de cette femme. Voilà, voilà. On va aller chercher maintenant 2 cartes, pardon, avec la voix des artisans de lumière et la réponse est simple. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Donc je vous laisse vous poser vous-même la question. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Répondez à l'appel. Écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour avoir la réponse. Ça peut vous dire aussi, pour avoir la réponse, n'hésitez pas à méditer. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Quels efforts ou quelle compréhension aurez-vous à faire ce mois-ci? Et on va chercher une autre carte avec la réponse est simple. Et voilà. On a dites merci. Alors peut-être que c'est la réponse à cette carte aussi. Hein. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Dites merci. Peut-être. C'est peut-être ça. En tout cas, c'est à vous de... vous me donnerez la réponse si vous en avez envie en commentaire. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Et dites merci, c'est remercier votre entourage, remercier ceux qui vous aiment, remerciez-les en les aimant aussi, hein, en les choyant. Voilà, en espérant que ce mois de janvier se passe bien pour vous, les Vierges. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt.